Mes chers, assalamu alaikum wa rahmatullah wa jumu'atun mubarakah. Nous avons entamé cette semaine le jeûne du mois de Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam, et qui a été prescrit aussi pour les autres religions qui nous ont précédés. Allah subhanahu nous en informe dans le Saint-Coran et nous dit « Ya ayyuhalladina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, pour ainsi que vous atteigniez donc la piété. Pour certains, c'est un mois de privation, d'abstinence et de sacrifice. Et pour d'autres, c'est un mois de dévotion, de partage et d'apprentissage. En effet, le mois de Ramadan est une école, ou plutôt c'est une période de recyclage, où le croyant doit se remettre en cause, corriger ses défauts, apprendre à faire don de soi et surtout sentir le besoin et la détresse des plus démunis. Mais pour beaucoup de musulmans, y compris les Marocains, le culturel prend le dessus sur le cultuel et les habitudes alimentaires et vestimentaires prennent une place prépondérante dans l'espace ramanadesque avec des excès et des exagérations un peu partout. Ce qui est surprenant est que même les moins regardants sur la pratique religieuse deviennent très observants durant ce mois, en faisant le jeûne le jour et les prières surérogatoires la nuit, essayent de contrôler leurs émotions et leurs désirs et font de bonnes actions charitables. Il y a un phénomène qu'on voit pratiquement partout, dans les villes et les campagnes, en voiture ou à pied, et même parfois dans les mosquées, c'est l'énervement, les disputes et même parfois la violence, ce qui est à l'opposé de l'éthique et des recommandations du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ » Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il ne se comporte pas avec grossièreté et qu'il ne vocifère pas, et si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il dise « je jeûne ». Ce qui est aussi désolant durant ce mois sacré est l'absentéisme et la réduction flagrante du rendement professionnel, que ce soit dans le public ou dans le privé. En effet, les citoyens qui s'adressent aux administrations, aux arrondissements et même à certaines institutions privées se retrouvent parfois face à l'absence des fonctionnaires et des responsables. Et même quand ils les trouvent, le traitement des dossiers est très ralenti et parfois même reporté à l'après-Ramadan. Le jeûne du mois sacré n'est évidemment pas responsable. Les gens prennent plaisir à veiller tard le soir et donc ont des difficultés à se réveiller le matin et donc à être opérationnels le jour. Bien que le mois de Ramadan est un mois de convivialité et de visite familiale, mais ça ne doit pas se faire aux dépens du travail et de l'activité professionnelle. En effet, c'est durant le mois de Ramadan qu'ont eu lieu les grandes batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et où ont été exécutés de grands chantiers malgré la chaleur et la difficulté du voyage. À la veille de chaque mois de Ramadan, on entend quelques petites voix qui s'élèvent pour revendiquer le droit de ne pas faire le jeûne du Ramadan, arguant qu'ils veulent faire valoir leur liberté individuelle, mais ce que peut-être ces gens ignorent, c'est que l'islam ne se pratique pas par la contrainte. D'ailleurs, le Coran dit « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ » La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Sauf ce que veulent ces gens, c'est beaucoup plus défier la société et la quasi-majorité des citoyens, ce que condamne la loi et refute la Constitution. Celui qui veut manger et boire, qu'il le fasse, mais chez lui, pas en public, car l'espace public est partagé par l'ensemble des composantes de la société et donc nécessite ordre et respect. Sinon, on risque de créer de l'anarchie dont les conséquences ne sont pas maîtrisables. La société marocaine a une longue expérience de cohabitation et de vivre ensemble de ces deux composantes musulmanes et judaïques
Et vouloir rompre cet équilibre, c'est jouer avec le feu qui peut s'étendre vite et brûler tout sur son passage. Respectueusement et à vendredi prochain, Inch'Allah.